Assemblés dans une simple valise, ces Iraniens traversent la frontière avec l'Arménie. Une fois le poste de contrôle passé, ils prennent un bus ou un taxi à la recherche de la sécurité, loin des frappes aériennes quotidiennes sur leur pays. Les gens ont peur. Ils ont peur des bruits. C'est vraiment très effrayant. Il y a beaucoup de policiers, mais ce n'est pas dramatique. J'ai pris un bus presque jusqu'à la frontière et je n'ai pas été contrôlé. Même scène à Capeucueil, point de passage entre l'Iran et la Turquie. Ici, les allées et venues sont régulières. Pour l'instant, l'affluence n'est pas inhabituelle, mais le chef des opérations humanitaires de l'ONU affirme que des centaines de milliers de personnes ont été déplacées par le conflit. Il appelle à la protection des civils. Nous ne constatons pas de mouvements importants à travers les frontières à ce stade, mais nous avons une équipe du Haut Commissariat aux réfugiés sur le terrain qui surveille la situation de très près. Le chancelier allemand déclare que la guerre au Moyen-Orient ne doit pas conduire à l'effondrement de l'État iranien. Friedrich Merz redoute une vague migratoire massive en provenance d'Iran. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous insistons tant pour que l'Iran conserve sa souveraineté. Nous ne voulons pas voir se reproduire ici le scénario syrien. C'est un pays qui compte plus de 90 millions d'habitants et nous avons naturellement un intérêt majeur à ce sujet, notamment pour éviter de nouvelles vagues de réfugiés en provenance de cette région. Parmi les nombreuses personnes qui fuient l'Iran ces derniers jours, beaucoup de ressortissants pakistanais rentrent à la hâte dans leur pays, comme ici, au poste frontière de Taftan.